Yo tout le monde, c'est Uxas. On se retrouve aujourd'hui pour les infos de mise à jour. Comme un lundi tous les 15 jours, on a les infos donc qui arrivent pour ce jeudi. Donc je vais essayer de les regrouper au mieux. Je vais aussi faire un petit point sur le jeu, hein. J'ai pas mal la question qui revient, donc on va essayer d'en parler brièvement. L'état du jeu, etc., etc. Je vais aussi parler de des dernières phrases que j'ai données en CC, des dernières questions et retours que j'ai donnés. Voilà, pour ceux à qui j'avais partagé mes impressions et ce que j'avais demandé. Et voilà, vous aurez le résultat à ce niveau-là. Donc on va déjà commencer par ça et je passerai à la note de mise à jour tout de suite après. Donc voilà pour les... Pardon, c'est pas la bonne fenêtre. Si, mais comme ça. Donc voilà pour les demandes que j'avais faites donc, pour le jeu, hein. Donc premièrement, j'avais demandé un up de Garnet, voilà, parce qu'on a besoin d'énormément de strips dans le jeu. Il y a de plus en plus de set immunité, de persos qui peuvent pas mourir, pas être debuff, pas être ci, pas être ça, etc., etc., etc. On a des persos qui aujourd'hui ne sont plus utilisés et vraiment plus utiles tout court à cause du fait que ils ont un kit globalement que contrôle et malheureusement, on peut plus contrôler des adversaires qui sont partout en set immune. Forcément, plus le jeu avance, plus on a de gens qui vont avoir des sets immunes sur tous leurs persos. Donc ça devient un énorme problème, notamment un personnage comme Garnet, qui malgré le retour Enfin, elle revient un peu sur la scène grâce à Ostak, qui l'a fait un peu briller vis-à-vis de la compo que j'avais présentée avec Ostak et Garnet, où Garnet revit plusieurs fois. Ça synergise pas mal avec finalement les morts qu'elle a à chaque fois. Et donc pour Ostak, qui bénéficie de l'effet d'allié mort à chaque fois que Garnet va mourir. Donc en dehors de ça, pour les gens qui n'ont pas Ostak plus Garnet, parce que c'est évidemment 2 LD, malheureusement ceux qui ont que Garnet, elle est vraiment très inutilisable alors qu'elle fait partie des LD, qui est quand même la catégorie de héros qui est la meilleure sur le jeu. Donc ça devrait faire partie des meilleurs persos du jeu, et pour le coup Garnet est bien en dessous, même de certains RGB, et si je pousse même le vice, en dessous de certains RGB épiques voire même élite. Genre un lutin rayonnant ou une CC sont devant Garnet dans quasi tous les contenus aujourd'hui. Donc vraiment Garnet qui est passé à la trappe, hein. Donc ça sera tout ce que je viens de dire est exactement pareil pour Aubry qui est juste après. Donc la demande concernait les deux, c'était tout simplement de rajouter un strip sur le S3, étant donné que, encore une fois, il y a beaucoup de sets immunes. Donc si on retire les sets immunes avec le S3 de Garnet ou d'Aubry, et ensuite on pose donc pour Aubry le no positive effect, pour Garnet le no positive effect et l'endormissement, voilà, je pense que ça aurait pas mal up les persos, que ça aurait pu les rendre intéressants, notamment pour contrer les Nicolas. C'était l'utilité principale de ces deux persos-là, qui ne peuvent plus aujourd'hui parce que quasi tous les Nicolas sont joués en cette immunité aujourd'hui. Donc voilà, j'ai proposé un up des deux persos juste en ajoutant un strip, rien d'autre. Ça a été refusé. Ensuite, vous avez été nombreux à réagir, notamment ceux qui ont participé au tournoi, hein, forcément. Pour le up des rewards, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait. Merci à tous d'avoir encore joué le jeu pour le tournoi, à la fois pour ceux qui ont ne serait-ce que participé, ceux qui ont record leur match, etc., etc. Voilà, ça a été un taf énorme pour moi, pour vous aussi. J'ai eu pas mal de retours où le tournoi était plutôt plaisant de pas mal de joueurs. Il y en a certains qui ont même eu des regrets ou des remords de ne pas avoir participé. Donc ça malheureusement je peux rien pour eux. Comme je l'ai déjà dit à certaines personnes, je sais plus si je l'ai dit en vidéo, je n'ai pas le droit d'organiser un deuxième tournoi avec les mêmes règles. Donc si j'organise un autre tournoi, ça sera avec d'autres règles. Ne vous en faites pas, ce sera aussi des règles sympathiques. Par contre, forcément, ça sera pas les mêmes. Donc à ce niveau-là, donc merci à tous pour avoir également réagi sur le Discord et voulant un up des rewards. Donc c'est ce que j'ai demandé en montrant également tous vos commentaires, tous vos retours où évidemment tout le monde trouvait les rewards beaucoup trop faibles pour la prestance du tournoi et les joueurs très late game et très impliqués que c'est impliqué tout simplement dans le tournoi. Donc voilà, quelqu'un qui gagnait le tournoi a que entre guillemets un bouclège. Ce qui est déjà tout de même pas mal, mais à partir du deuxième,
On a vraiment c'est très, très faible en termes de récompense, alors que faire deuxième de ce tournoi avec des excellents joueurs, en tout point, c'était vraiment une très, très grosse performance et malheureusement, c'est pas récompensé à hauteur. Donc j'ai proposé un up des rewards en leur donnant tout simplement, carte blanche, hein, de up de la façon qu'ils veulent, mais de donner plus. Donc que ce soit des bouclèges, peut-être un peu des popolèges d'ascension, ou peut-être des pierres LD, ou des fragments de brook, ou je ne sais quoi d'autre. Tout a été refusé. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai proposé un up de Dark Asrina. Donc je crois que c'est Dark Aline, le dragon noir, quelque chose comme ça en français. Donc c'est refusé étant donné qu'elle a été up récemment, ils jugent ça suffisant. Et évidemment que non, pour n'importe qui joue au jeu, vous vous rendez compte que Dark Asrina n'est toujours pas jouable actuellement. On a proposé que le bouclier ne soit plus strippable, mais ça suffit pas malheureusement. Et en plus de ça, bah, ça a été refusé également de proposer des ajouts de mécaniques qui ont été également refusés malheureusement sur Dark Asrina. Et ensuite, donc pour Matson, le hub de Matson concernait son avantage élémentaire. Matson a une très très bonne mécanique. Néanmoins, son problème, c'est que sa mécanique de prolonger les effets négatifs, qui est extrêmement utile en GVE, ne fonctionne uniquement et seulement que sur la tour bois, étant donné que Matson ne fonctionne que en avantage élémentaire. On n'a aucune relique bois, hormis les moyennes et petites reliques, où on peut avoir du bois, mais c'est plutôt rare, surtout qu'on préférera une Rosalie, contrairement à une team qui fait des effets négatifs. Et ensuite dans les tours, on n'a que la tour bois. Si on l'a, ça peut être la tour manquante parmi les 4 tours. Et en boss central, pareil, plus d'adversaires bois. Donc le hub de Matson ici était de proposer un avantage élémentaire avec Matson, ou du moins avec son trait, qui n'inclut pas l'avantage élémentaire d'uniquement ennemi bois, c'est-à-dire qu'il fonctionnait partout. Ça l'aurait pas rendu forcément fort donc dans les donjons. On n'a pas vraiment de donjons qui jouent en effet néfaste. Un peu le Gemini avec les poisons. Mais pourquoi pas de rajouter un perso qui pouvait rajouter les poisons dans la compo. Je pense pas que ça aurait cassé le jeu pour autant. Tout ce qui est donjon, on joue très très peu avec les effets négatifs. En boss de guild non plus, en PvP encore moins. Donc vraiment ça ne concernait que la GVE et ça a aidé pas mal de joueurs qui ont Matson de pouvoir faire des compositions plus ou moins free to play avec un Matson, un Bachelard, une Philida et un Abaddon ou un Harlow. Voilà, c'était des compos que plus ou moins tout le monde pouvait faire assez facilement. Ou potentiellement imaginer des compos avec un perso saignement, un perso embrase, Matson qui prolonge les deux, et du coup un Badon qui a un gros scaling sur 99 embrase, 99 saignement. Mais voilà, c'était toutes des hypothèses qui ne seront pas ajoutées étant donné que ce up a été refusé après ma demande. Ensuite, j'ai demandé d'ajouter un bouton recommencer quand vous farmez les donjons gelés ou donjons de gold. À la fin, il faut à chaque fois faire retour, il faut relancer le niveau pour continuer à farmer le donjon gelé, donjon gold. On me l'a demandé d'ajouter un bouton recommencer. J'ai proposé à Ace, ça a été refusé. Ensuite, comme toujours, hein, j'ai remis sur le tas tout ce que finalement on demandait à chaque fois. Ici, j'ai mis que 2 lignes. Il y en a toujours plein plein de lignes, hein, les stuffs mémorisés dans chaque contenu, etc., etc. Toujours les mêmes demandes qui reviennent. Je relance un petit peu de temps en temps pour voilà, se mettre à jour là-dessus. Donc plus de place dans les sacs, qu'on soit plus limité à 4000 emplacements, reliques plus stuff confondu, ça a été refusé. Plus d'équipes en Storm Duel, on en a marre d'en avoir que 10 équipes, de changer les 4 persos à chaque fois, et voilà, de faire ça pendant plus ou moins longtemps. Si vous êtes un joueur late game, ça met très très longtemps d'utiliser les héros 4 par 4 tout le temps, donc c'est plutôt fastidieux le Storm Duel. Beaucoup de joueurs late game ont même abandonné ce contenu, alors qu'il donne de très très bonnes récompenses. Donc n'abandonnez pas ce contenu. J'ai demandé à ce qu'il y ait plus d'équipes, ça a été malheureusement refusé. Et enfin, on a eu un petit sondage il y a quelques mois, pour lequel j'en profite de faire une parenthèse, où ça a été une catastrophe les votes. Je ne sais pas si je m'adresse à certains qui sont et qui vont regarder cette vidéo. En fait, Ace avait proposé d'ajouter des nouveaux contenus, notamment des donjons qui seraient pas dans l'élément de prédilection. Par exemple, un tulpa qui est censé être bois, on pourrait affronter un tulpa light,
ou un tulpa feu, je ne sais pas. Donc ça aurait créé de nouvelles compositions, de nouveaux contenus, etc., etc. Donc un peu moins intéressant pour ceux qui font déjà tous les donjons 20, même si je pense qu'il n'y a pas énormément de personnes dans ce cas-là. Donc c'est un peu moins intéressant pour ça, même si je pense qu'il y a des semaines où ça favoriserait certains persos, potentiellement Mia flamboyante qui serait plus attractive à book, étant donné que les 5 boss peuvent devenir bois à un moment donné sur une semaine ou l'autre. Donc voilà, je trouvais que l'idée était vraiment incroyable en termes de contenu. Rajouter des tours, par exemple, donc des TOA, une tour mythique où on a le droit de uniquement jouer des persos feu, uniquement jouer des persos bois, etc. Comme sur d'autres gachas, pour ceux qui jouent à d'autres gachas. Faire des tours élémentaires où on a le droit de jouer qu'un seul élément dans la tour. Voilà, donc pour ça c'était toutes les propositions de Ace. Celle qui a été votée, c'est celle où il y a le moins de contenu et le moins de nouveautés, alors que la commune ne fait que réclamer des nouveautés. Donc ça malheureusement, bah, je peux rien pour vous. Comme m'a répondu Ace, on fait pour contenter la communauté, et la communauté a voté donc plus de taux de drop en donjon sur les items. Donc c'est-à-dire à la fin d'un donjon, au lieu d'avoir un, parfois deux items, vous en aurez peut-être deux, parfois trois ou alors plus souvent 2 simplement. Et comme a dit Ace, même une augmentation de 1%, c'est une augmentation. Donc voilà, ça serait vraiment très triste comme contenu d'avoir seulement 1% d'augmentation de taux de drop d'items en donjon. Mais malheureusement, c'est ce que la communauté, c'est ce que vous avez voté en majorité. J'ai demandé où on en était, le projet n'est pas encore terminé, donc on n'a pas encore cette nouvelle mise à jour qui va augmenter les taux de drop en donjon. Et ensuite on va passer donc où est-il ce document? Ici. Donc à la note de patch de mise à jour. Et là encore, je dois pousser un petit coup de gueule. Je l'ai dit à plusieurs personnes à qui je parle en MP. Le prochain héros qui arrive sur Ace est le héros où il y a eu des petits bugs et des petites fuites qu'on a vu. Donc le magicien blanc. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est pas grave, vous allez le voir à sa sortie quand il viendra. Donc un magicien blanc qui devait sortir donc dans la bannière poussière ce jeudi. Voilà, c'est ce qu'on m'avait dit. Il y avait des petites erreurs. Il était sorti 2 semaines avant mais il a les stats et les éléments buggés, etc., etc. Bon, bref, on m'a à nouveau vendu du rêve, parce que comme on va le voir en bannière poussière, il n'est pas là, et j'ai demandé à Ace, il n'est pas non plus prévu d'arriver. Donc, gros point d'interrogation, est-ce que finalement c'était le héros saisonnier qui arrivera donc dans 2 semaines, logiquement, si on respecte les délais, et qu'il n'y a pas du tout de nouveau héros poussière, je ne sais pas. Donc on est parti pour la bannière Dust. Donc premier foutage de gueule entre guillemets, c'est une bannière invocation sur Sauvan. Donc ça, on va augmenter les taux de drop de Sauvan. Sauvan qui est un perso fusionnable. Donc vraiment un des pires à mettre en bannière invocation, étant donné qu'on peut la fusionner autant de fois que l'on souhaite. Donc voilà, donc une bannière Sauvan. En revanche, si vous l'avez pas à 6, ça peut être intéressant, malgré que, encore une fois, elle se fusionne. Donc bah, c'est vraiment de l'arnaque entre guillemets cette bannière. Donc son taux de drop sera augmenté de 300% et elle sera garantie donc à 400 invocations si vous ne l'avez pas tombé avant. Sur cette même bannière, pardon, on va avoir donc 50% de chance d'avoir Adeline, donc là qui est nettement plus intéressante, Adeline. Donc si on invoque un LD, 50% de chance d'avoir Adeline. Si la première invocation LD n'est pas Adeline, la prochaine invocation LD sera forcément Adeline. Elle sera garantie au deuxième LD que vous avez sur cette même bannière. Donc il faut avoir énormément de chance, évidemment, pour faire 2 LD sur la même bannière. Mais malheureusement, c'est la seule façon d'avoir Adeline garantie. Donc Adeline qui est probablement toujours le deuxième meilleur perso du jeu. Alors certains n'ont pas forcément le même classement, mais Oderic et Adeline ont quand même le luxe d'être des persos vraiment indépendants. Ils ont besoin de personne pour briller. Je sais que certains mettent Laitofeli plus haut dans le classement, mais Laitofeli a besoin d'être accompagné d'un gros DPS, notamment Oderic par exemple, pour briller et être un des meilleurs persos du jeu. Tandis qu'Adeline
Et comme Oderic, elle peut briller par ses contre-attaques, par sa RNG, par le fait qu'elle ne meurt pas, puisse inverser quelqu'un en termes de dégâts et de soins. Donc un perso qui selon moi est toujours deuxième meilleur perso du jeu derrière Oderic. Donc vraiment un excellent perso. Bah, je vous souhaite de la chance et de l'avoir ce jeudi, donc 28 novembre. Ensuite, on passe à la bannière poussière. Donc la bannière poussière sera constituée de Sylvari pour le bois, Mia flamboyante pour le feu, et pareil, la dernière arnaque. Et ça sera une Tia pour le haut. Tia qui est également, comme Sauvan, fusionnable. Donc c'est vraiment une grosse arnaque, à mon sens. Mais dommage parce que Sylvari et Mia flamboyante sont vraiment excellents comme perso. Donc Sylvari notamment pour pourquoi pas les rifts hauts et le rock, donc pour la partie haut, et Mia flamboyante bah, qui excelle dans. Et pardon, Sylvari, j'ai oublié pour la Queen évidemment, c'est même pour ça qu'elle est designée à la base. Et Mia flamboyante qui brille dans tous les contenus à l'unanimité où il y a de l'ennemi bois, elle transperce vraiment ses cibles. On peut vraiment la jouer dans tous les contenus où on aura des ennemis bois. Donc voilà, deux persos extrêmement intéressants. Le perso en vedette sera Sylvari, donc qui sera garanti si vous êtes déjà en 2 sur 2 dans les invocations poussière. Donc je me répète, je le dis très souvent, je vais rebasculer sur le jeu. 2 sur 2 dans les invocations poussière, c'est-à-dire ici, au-dessus de la tête de Poros, c'est écrit 0 sur 2. Donc j'explique brièvement, quand c'est écrit 2 sur 2, vous êtes garanti d'avoir le perso qui est juste en dessous. Donc sur cette bannière Poros, sur la prochaine bannière, ce sera donc Sylvari. Comment on incrémente les chiffres? Tout simplement en invoquant sur la bannière et en obtenant des légendaires. Des légendaires autres que ce même légendaire, par exemple Poros. Dans cette bannière, si j'ai invoqué un légendaire sur cette bannière et que je tombe à Lise, par exemple, je vais passer à 1 sur 2. Si je continue d'invoquer et que j'invoque Balbérut, je vais passer à 2 sur 2. Et enfin, si je continue d'invoquer, le prochain légendaire sera forcément Poros. Et si vous êtes à 1 sur 2 que vous tombez Poros, vous retombez à 0 sur 2 et vous êtes reparti à essayer de remonter. Le compteur se reset dès que vous avez le héros vedette. Donc le héros vedette ici sera donc Sylvari. Et enfin, dernière news qu'on a eu ce lundi matin, la période de GVE, donc les ruines des dieux, d'ailleurs ruines j'ai pas mis de S, débutera donc le 5 décembre et se terminera le 19 décembre. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu et à plus.